C'est l'autel qui fait siéger Dieu dans un temple. Dans le temple des autres, ils tuent quelqu'un, ils mettent la tête, ils enterrent sous le poteau central que vous voyez. Un jour, des jeunes chrétiens fous convertis, ils sont entrés dans le temple de Isme. Et ils sont allés toucher le poteau là. Le mec était en train de crier, ne touchez pas le poteau là. Mais ils avaient déjà touché. Alléluia. Yes. Frère, le temps, tu dois comprendre ce qui fait la force du temps. Alléluia. Vous n'êtes pas venu perdre ton temps. On ne vient pas perdre le temps. Donc il y a eu ce temple-là que Dieu lui-même, Dieu était venu habiter en Christ. Et la Bible déclare que là où il y a l'Esprit du Seigneur, en d'autres termes, là où il y a le temple de Dieu, puisque les gens montent au temple, n'est-ce pas, espérant la guérison, espérant la délivrance, espérant la paix, espérant en retournant chez elles sont déchargées. Alléluia. Jésus était maintenant le temple divin. Dieu était venu habiter dans un canton et il marchait sur la terre. Voici pourquoi les gens accouraient vers Jésus. Ils allaient vers le temple, donc allaient le toucher. Ils allaient toucher le temple pour être guéris. Souvenez-vous de la femme, n'est-ce pas, tête de 12 ans de perte de sang. Amen, amen. Partout le temple se tenait, la mort devait disparaître. Un jour le temple entrait comment on appelle ça, à Naïm, et il y avait aussi un cortège, une veuve, le fils d'une veuve, qui était le fils unique d'une veuve qui était décédée. Alors le cortège sortait de la ville de Naïm, mais il y avait aussi le cortège, c'est lui qui était le temple, c'est lui qui était la ville, qui a dit je suis la résurrection et la vie. Il entrait dans le temple, donc la mort et la vie se sont rencontrés. Jésus a arrêté la mort. Jésus a dit arrêtez ceux qui transportaient le fils pour aller l'enterrer. Je ne sais pas sur quel chemin tu es. Peut-être que je ne sais pas, on est en train de te transporter pour aller t'enterrer. Mais je dis, il y a quelqu'un qui s'appelle le prince de la vie. Je dis, il y a quelqu'un qui appelle le prix. Quelqu'un est mort. Il a payé son prix. Tu n'as pas le droit de mourir. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Il a stoppé le cortège. Il a dit, jeune homme, lève-toi. Et le jeune homme est revenu à la vie. Mais lorsque vous lisez cela, ça paraît être une histoire simple. Non, le jeune homme, les juifs, il garde 2 jours le corps à la maison. Dès que le corps décède, il le gardait 2 jours. Après, les 2 jours, on allait l'enterrer. Donc si on calcule bien, c'était le 3e jour. Donc ça veut dire quoi? Soit l'âme de cet enfant était déjà en enfer, au séjour de mort, ou soit cette âme, l'esprit de cet enfant était déjà au ciel. Donc lorsque Jésus qui a dit jeune homme lève-toi, en même temps il commande au ciel de relâcher son esprit, et en même temps son âme était déjà au séjour de mort, il était en train de commander à la mort de relâcher, n'est-ce pas, son âme, et que son âme revienne dans son corps, et que son esprit aussi revienne dans son corps, et ce jeune homme se relève. Frères et sœurs, tu as fait ton Dieu est celui qui est capable de ramener ce que tu as perdu, de restaurer tout ce que tu as perdu. Jésus, c'est celui-là qui a la résurrection et la vie. Il donne la résurrection. Partout il passe, tout ressuscite, tout fleurit. Amen. Est-ce que vous comprenez cette chose? Alléluia. Amen. Donc frère, il a été le premier temps. Voici maintenant Dieu dans un homme. Donc lorsque Jésus rentre dans un temple physique, Dieu fait des choses des fois paradoxales. Un temple dans un temple. Un temple dans un temple. Il rentre dans les synagogues qui étaient les temples. Mais en vérité, lui il était Dieu qui était dans ce temple. Est-ce que vous comprenez cela? La présence de Dieu, c'était lui qui était dans ce temple. Voici pourquoi lorsqu'il parlait, les démons pouvaient crier: oh, es-tu venu nous juger avant le temps? Alléluia. Il y avait maintenant, Dieu était venu habiter en l'homme. C'est toi en vérité qui est le temple de Dieu. C'est toi en vérité qui est la maison de Dieu. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Ah, dis-moi amen. Amen.